Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1315e épisode de l'After Zap Image. Aujourd'hui les amis, c'est un jour important pour l'équipe de France. La liste du sélectionneur Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations aura lieu cet après-midi. Donc nous on se retrouvera sur la chaîne Robinho Alert pour discuter un petit peu des choix du sélectionneur Didier Deschamps. Ce sera en début d'après-midi. On va poursuivre les amis avec le programme de la soirée en Coupe d'Europe. Ça joue en Europa League, ça joue en Europa Conference League. On aura notamment le Sheriff Tiraspol face à Manchester United, la Roma face à Helsinki. En ce qui concerne les clubs français, Nantes sera en Azerbaïdjan pour affronter Karabakh. Monaco va recevoir les Hongrois, le Ferencváros. Le Partizan Belgrade va recevoir l'OGC Nice. Et puis une belle affiche aussi du côté du Roazhon Park. Le Stade Rennais recevra les Turcs de Fenerbahçe. On continue les amis avec les résultats complets de cette journée de mercredi en Ligue des Champions. Victoire pour l'AC Milan face à Zagreb. Match nul entre le Shakhtar et le Celtic. La victoire du Napoli 3-0 chez les Rangers. La victoire de City 2-1 face à Dortmund. Match nul 0-0 entre Copenhague et Séville. Match nul 1 partout entre Chelsea et Salzbourg. La défaite de la Juve à domicile face au Benfica. La victoire du PSG du côté du Maccabi Haïfa et la victoire du Real Madrid 2-0 face au RB Leipzig. On va démarrer du côté de l'Écosse où les Rangers recevaient le Napoli hier. Les Rangers qui sont issus d'une histoire et d'une tradition purement britannique. Contrairement par exemple aux Celtics, ont rendu notamment hommage hier à la reine Elisabeth décédée la semaine dernière avec ce joli tifo, le drapeau britannique, le drapeau de la Grande-Bretagne avec le visage de la reine en plein milieu et puis les dates donc du règne tout simplement aussi de la reine. Sur le terrain, le Napoli s'est imposé 3-0 chez les Rangers. Tout s'est déroulé en seconde mi-temps. Matteo Politano, Giacomo Raspadori et Tanguy Ndombele, buteur aussi en fin de match pour les Napolitains. Encore une fois une prestation plus qu'aboutie pour les hommes de Luciano Spalletti. Grosse domination dans le jeu pour les Napolitains. Ça fait 6 points pour le Napoli en Ligue des Champions. Regardez un petit peu les stats des Napolitains depuis le début de la campagne de Ligue des Champions. Donc après 2 matchs, c'est 43 tirs pour le Napoli, 25 hier, c'était 18 face à Liverpool, 19 tirs cadrés. Les stats sont monstrueuses pour le Napoli. On n'est pas sur du 50% de tirs cadrés, mais pas très loin. Grosses occasions créées 14, 8 qui ont été ratées, 7 qui terminent au fond. Une équipe très séduisante, cette équipe du Napoli. On le voit en Serie A, on le voit aussi en Ligue des Champions. Liverpool l'a appris à ses dépens la semaine passée. Une petite déclat de Willy Sagnol, les amis, qui est entraîneur et sélectionneur de la Géorgie. Et Willy Sagnol, il a évoqué notamment le nom de la jeune pépite du Napoli, Kvaratskhelia, qui fait un début de saison exceptionnel. Et il nous dit, Willy Sagnol, qu'il a tenté de convaincre beaucoup de clubs français de signer Kvaratskhelia en vain. Il nous dit, tout ce que j'ai entendu, c'est un joueur qui est fatigué après la 70e, ou ce n'est pas un Brésilien, c'est moins glamour. Voilà, des entraîneurs français qui visiblement n'ont pas voulu faire confiance au sélectionneur géorgien qui connaît donc très bien son effectif. Le Napoli, lui, a fait le pari de Kvaratskhelia et il s'avère que c'est un pari qui est déjà gagnant pour le Napoli. On voit que le joueur est pétri de talent et de qualité, qu'il n'a pas coûté très cher en provenance du Dynamo Batumi. C'était 10 millions d'euros. On va poursuivre les amis du côté de l'Etihad Stadium de Manchester City, hier où les Citizens affrontaient le Borussia Dortmund. Heureuse retrouvaille pour Erling Haaland qui a marqué lors de cette rencontre. On va regarder les images de ce but dans quelques instants les amis, parce que il est incroyable. Le but d'Erling Haaland hier, dans la construction mais aussi dans la finition, il est magnifique. Là vous avez l'image arrêtée. Alors vous vous dites mais comment il a pu marquer un but comme ça, il est en train de tomber en arrière. Bon, on regardera les images un petit peu pour comprendre comment Erling a marqué un but phénoménal hier. Victoire pour City 2-1 dans un match qui a été assez fermé tout de même entre ces deux équipes. Très peu d'occasions au final dans cette rencontre. Jude Bellingham avait ouvert le score pour Dortmund à la 56e minute, et puis dans les 10 dernières minutes, City a renversé la rencontre. Magnifique but aussi pour John Stones, une trajectoire hyper surprenante qui a surpris le gardien du Borussia Dortmund. Et puis 3 minutes plus tard, Erling Haaland à la 84e minute. Encore une fois cette saison, Manchester City réussit à renverser une situation où les Citizens se sont menés. C'est arrivé déjà de nombreuses reprises cette saison pour City, notamment en Première Ligue. Petite stat les amis, très impressionnante sur Erling Haaland, il est décisif toutes les 62 minutes en Ligue des Champions. Le ratio d'Haaland en Ligue des Champions, c'est 26 buts en 21 matchs disputés. C'est absolument
monstrueux ce que fait Haaland en LDC. Cette saison avec Manchester City, c'est aussi 9 matchs, 13 buts, une passe décisive. La petite déclat d'Erling Haaland à l'issue de la rencontre, il nous dit à la fin on a montré qui on était, voilà ce que l'on est, c'est comme ça que l'on doit jouer, je suis fier des 25 dernières minutes. Sur mon but, c'est un beau centre et après c'est une victoire très importante. C'était sympa de revoir tous mes ex-coéquipiers, ils n'ont pas réussi à m'arrêter puisque j'ai marqué. Mais ils ont bien joué, ils ont été bons. J'étais assez sûr qu'ils allaient me marquer tout le match parce qu'Edin Terzic, l'entraîneur, me connaît très bien. Dortmund a été très bon aujourd'hui, mais c'est gagner les 3 points qui comptent. Voilà les amis, quelques images du but d'Erling Haaland donc hier face à ses anciens coéquipiers. Alors il faut savoir que là sur ce but, vous avez un centre qui arrive de quasiment 25 mètres. Sur le côté, un extérieur de Joao Cancelo, magnifique. Je vous incite à aller voir ce but, il est incroyable. À mon avis, ça sera le but de la semaine en Ligue des Champions. Il est somptueux, le but de Haaland. Et vous avez donc ce kung-fu tout simplement d'Erling Haaland, je ne sais pas comment on peut le dire, kung-fu d'Erling Haaland du pied gauche au deuxième poteau qui vient fusiller le gardien du Borussia Dortmund. C'est un but digne de Zlatan Ibrahimovic, ce qu'on a vu hier. La hauteur aussi qu'a pris Erling Haaland sur cette situation, c'est dingue d'arriver à lever son pied gauche à cette hauteur, d'envoyer en plus de ça ce ballon avec de la puissance dans le but. Regardez un petit peu cette image, il est complètement à la renverse. Il est spectaculaire ce but d'Haaland hier. On continue donc les amis avec le classement de ce groupe G. Manchester City est donc en tête avec 6 points devant le Borussia Dortmund 3 points. C'est compliqué pour Séville qui ne compte qu'un petit point après 2 journées. 2 déclats de Pep Guardiola premièrement sur ce match. Il nous dit nous nous sommes battus, nous avons très mal débuté cette rencontre. Mais lors des 35 dernières minutes, nous avons tout donné. Nous étions menés et les remplaçants ont apporté un souffle nouveau. La déclare aussi de Guardiola sur le but d'Erling Haaland. Il nous dit les gens qui me connaissent savent l'influence que Johan Cruyff a dans ma vie en tant que personne, mentor et manager. Il y a des années, il avait marqué un but similaire au Camp Nou face à l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui, lorsque Haaland a marqué, j'ai tout de suite repensé à ce but dans ma tête. C'est digne des plus grands, ce qu'a fait Haaland hier avec ce but qui est incroyable et qui est spectaculaire. On va poursuivre les amis donc avec les informations autour du match du PSG qui s'est imposé hier difficilement du côté du Maccabi Haïfa, 3-1. Les 3 buteurs parisiens, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. Le PSG a été mené 1-0 dans cette rencontre. Thierry ouvre le score la 24e à la suite d'une erreur de Sergio Ramos à la relance. Ramos qui était en difficulté d'ailleurs sur cette rencontre. Très joli but pour le Maccabi Haïfa. Et puis donc Messi égalise à la 37e, Mbappé à la 69e minute à la suite d'une bien belle combinaison. Et puis en fin de match aussi, c'est Neymar qui a marqué. Messi, Mbappé et Neymar qui marquent sur un même match en Ligue des Champions, c'est tout simplement la première fois depuis que le trio est réuni sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Quelques stats et déclats autour de cette rencontre. Premièrement, le PSG a marqué au moins un but lors de chacun de ses 40 derniers matchs en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça fait 108 buts au total sur les 40 derniers matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG égale le record du Real Madrid établi entre novembre 2008 et septembre 2015. Une petite déclaration déjà de Christophe Galtier qui nous dit le Maccabi nous a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Alors, vous l'avez certainement vu, le score de 1-1 à la mi-temps pour le PSG, il est plutôt flatteur parce que le PSG aurait certainement dû revenir à la mi-temps en étant derrière. Cette équipe du Maccabi a mis beaucoup de verticalité dans son jeu, elle a mis beaucoup d'intensité, elle a gagné ses duels en première mi-temps face à une équipe du PSG qui était un petit peu coupée en deux, un petit peu amorphe. Eh bien franchement cette équipe du Maccabi elle a donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. Tout s'est un petit peu réglé pour le PSG sur la seconde mi-temps. Quelques stats maintenant autour de Léo Messi. Il a marqué hier contre 39 clubs différents en Ligue des Champions. C'est plus que tout autre joueur. Il a donc battu maintenant Cristiano Ronaldo qui en était à 38. Autre stat pour Léo Messi, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des Champions. C'est petite stat aussi pour Neymar qui n'avait plus marqué depuis 11 matchs en Ligue des Champions. La série a pris fin pour le Ney. Son dernier but dans la compétition, c'était en décembre 2020. Petite information d'ailleurs, Neymar qui marque hier la 88e minute, qui nous a fait cette fameuse célébration que l'on voit régulièrement avec le Ney maintenant, la célébration
célébration un petit peu du Joker, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, c'est une célébration assez sympa. Il a reçu un carton jaune pour cette célébration hier à Neymar. Sur les réseaux sociaux, il a réagi après la rencontre: le football est de plus en plus ennuyeux, je me prends un carton jaune pour une célébration. La prochaine fois, je préviendrai les arbitres. Il a dit tout simplement voilà, que l'arbitre avait été aussi mauvais par rapport à ça. Bon, ça devient grotesque, hein, les amis, de sanctionner un joueur qui célèbre tout simplement parce que je pense que l'arbitre pense que cette célébration était peut-être destinée aux supporters du Maccabi Haïfa et que la pression allait monter dans le stade. Bon, après, voilà, si on ne peut plus célébrer maintenant un but, ça devient compliqué. Il y a des célébrations qui sont faites évidemment pour chambrer le public adverse. Je ne suis pas sûr que celle de Neymar soit véritablement faite pour chambrer le public adverse. On continue avec des stats pour Mbappé qui vient d'inscrire hier son 30e but en 46 matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il égale Edinson Cavani comme meilleur buteur du club dans la compétition. Kylian Mbappé est devenu aussi hier le premier joueur français à marquer lors de 6 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Les stats sont très bonnes pour Mbappé. On continue aussi les amis donc avec le classement du groupe H pour le PSG, en tête avec 6 points devant le Benfica 6 points. Donc ça sent bon la qualif pour le Paris Saint-Germain et pour le Benfica. La Juve et le Maccabi Haïfa sont en dernière position avec 0 points. On poursuit les amis avec les déclarations autour de cette rencontre, notamment Mbappé hier qui était au micro de Canal. Mbappé qui a d'ailleurs été désigné homme du match. Kylian qui nous dit après on s'est fait un peu endormir et on concède le premier but. Après on a bien réagi et on a commencé à installer notre jeu, à essayer de faire des différences. C'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième. Mais voilà, il y a aussi les mots de Kylian qui nous dit: il faudra s'améliorer, il faut qu'on travaille, on bosse la semaine, donc maintenant il faut qu'on ait des résultats rapidement dans le jeu parce que les choses importantes vont vite arriver après la coupure et la coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'hier les amis, c'est le plus mauvais match du PSG depuis le début de saison. C'était déjà moyen ce que l'on avait vu le week-end dernier face à Brest. Hier c'était très moyen, notamment la première période, elle est très mauvaise de la part du PSG. Quelques déclats de Christophe Galtier en conférence de presse. Il nous dit: on a eu des situations de face à face en première période. Il y a eu une confusion sur la manière de défendre du bloc équipe et beaucoup de distance entre les offensifs et le bloc défensif. On a corrigé ça en seconde période. Alors vous l'avez certainement vu, notamment sur la première mi-temps, une équipe du PSG complètement coupée en deux. On avait les 3 attaquants, Messi, Mbappé, Neymar, et derrière la ligne défensive qui était 25 ou 30 mètres plus loin. Le pressing était très mal géré de la part des Parisiens. Christophe Galtier qui est revenu justement sur Messi, Neymar et Mbappé. La question du journaliste, est-ce que c'était pas un manque d'investissement hier des 3 attaquants du PSG? Galtier, lui, nous dit: ce n'est pas un problème d'investissement, c'est qu'ils ont vite lâché. Un renoncement qui est arrivé trop rapidement. Ce n'était pas un manque d'envie, ils ont vite lâché tout simplement parce que ça ne suivait pas derrière. Voilà les mots de Galtier qui a vu des joueurs qui ont tenté d'imprégner un pressing mais ça ne suivait pas derrière et donc après il fallait faire des grosses courses puisque le Maccabi arrivait tout de même à sortir des ballons très facilement en première mi-temps. Galtier de nouveau qui revient sur cette impression d'équipe coupée en deux, notamment sur la première période, et il nous dit: ça n'a rien à voir avec le trio offensif, notre bloc était bas, tandis qu'eux étaient très hauts et allaient au pressing. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, simplement une mauvaise analyse de la pression entre le milieu et le trio offensif. Ensuite, on poursuit les amis avec une dernière petite déclat du côté du PSG. L'émir du Qatar en personne s'est exprimé, alors non pas sur ce match face au Maccabi, mais sur le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Il nous dit: si vous voulez investir dans n'importe quel sport, vous devez le faire avec passion, sinon vous gaspillez votre argent. Nous sommes fiers de la dernière décennie passée au Paris Saint-Germain. On va continuer les amis avec l'autre résultat du groupe, la défaite de la Juventus à domicile face au Benfica 2-1. Pourtant Arek Milik avait très rapidement ouvert le score avant que le Benfica n'imprègne tout simplement son style, son tempo à cette rencontre et c'est une victoire amplement méritée pour les Lisboètes. João Mario, David Neres ont marqué côté Lisboète. La Juve qui ne ressemble à rien tout simplement en ce début de saison. 4 jours après avoir eu toutes les difficultés du monde à prendre un point face à la Salernitana, la Juve battue face à une très belle équipe du Benfica. Et le pire c'est qu'on ne voit pas comment la Juve va pouvoir se relever parce que c'est une équipe qui manque tout simplement de style, qui manque d'une patte de son entraîneur
Oui, il y a des blessés, mais c'est tout de même très limite hein, ce que l'on voit du côté de la Juventus depuis le début de saison. Pour la première fois de son histoire, la Juventus a perdu ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. La Juve voit le spectre d'une élimination au premier tour arriver, ce qui ne lui est plus arrivé justement depuis 2013-2014. Regardez les résultats de la Juventus depuis le début de saison. C'est très moyen pour ne pas dire catastrophique. 2 victoires pour les Turinois. 4 matchs nuls, 2 défaites, c'est très moyen pour une équipe qui ambitionne évidemment beaucoup mieux. Déclaration de Bonucci hier en conférence de presse qui nous dit: je me présente devant vous car je suis le capitaine de cette équipe. Malheureusement on rate tout après le but. De Arek Milik, c'est mental, physique, c'est ça le pire. Je ne sais pas, il n'a pas de réponse à apporter. Leonardo Bonucci, ça aussi c'est très inquiétant. Ensuite, Max Allegri, l'entraîneur, qui nous dit: je ne sens pas que mon travail ici est en danger. C'est normal d'avoir des moments comme cela dans le football. Nous devons travailler dur et changer la situation. Franchement, voilà, le discours de Max Allegri commence à énerver au plus haut point les supporters turinois. Je pense que ça va commencer très rapidement aussi, si ce n'est pas déjà le cas, à énerver au plus haut point les dirigeants turinois, hein, Max Allegri, qui ne trouve pas les solutions tout simplement. Alors voilà, hier il nous a rabâché une nouvelle fois qu'il y avait des absents côté turinois, mais même en ayant des absents, c'est pas possible de nous sortir une prestation comme celle d'hier face au Benfica, comme celle d'il y a quelques jours face à la Salernitana, comme il y a une quinzaine de jours face à la Fiorentina. C'est beaucoup trop peu hein, pour une équipe comme la Juventus. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps pour Max Allegri. Ensuite les amis, on va du côté de Chelsea. Les Blues tenus en échec hier, partout par le RB Salzbourg. Sterling a marqué, Noah Okafor a égalisé pour Salzbourg. Déception pour Chelsea qui a globalement dominé cette rencontre. C'était la première de Graham Potter hier. Graham Potter qui nous dit: nous sommes déçus, nos joueurs ont tout donné, ils ont bien attaqué, ils ont manqué des occasions, surtout en première période. On a marqué un beau but, globalement nous sommes déçus, ce n'était pas notre jour. Bon, on ne va pas tomber sur Graham Potter après même pas une semaine à la tête des Blues de Chelsea, mais voilà, pour Chelsea il va falloir très rapidement prendre des points dans ce groupe. Chelsea n'a toujours pas gagné après 2 journées de Ligue des Champions et pourtant les Blues n'ont pas affronté l'ogre du groupe, à savoir l'AC Milan. Petite information, hier Thomas Tuchel a été salué par le public de Stamford Bridge à la 21e minute. Il y a eu une vague d'applaudissements dans Stamford Bridge pour se remémorer la Champions League remportée en 2021. On prend donc la direction de San Siro où l'AC Milan s'est imposé 3-1 hier face au Dynamo Zagreb. Olivier Giroud, Alexis Selmakers et Tommaso Pobega qui a marqué pour les Rossoneri. C'est Mislav Orsic qui a marqué pour le Dynamo en seconde mi-temps. Victoire complètement méritée et logique de l'AC Milan, avec encore une fois un très bon Raphaël Leao qui a délivré de nouveau une passe décisive hier. Paolo Maldini qui nous dit: Leao sait que pour devenir plus fort qu'actuellement, il doit rester avec nous. Nous avons l'intention de faire de très grandes choses et on veut les faire avec lui. Nous avons reçu une offre orale de Chelsea qui a bien sûr été refusée. Donc c'est une confirmation. Chelsea a bel et bien tenté de recruter Raphaël Leao. L'AC Milan qui est très ambitieux hein, sur cette campagne de Coupe d'Europe. On jette un coup d'œil les amis donc au classement. Comme vous pouvez le constater les amis, Chelsea est bon dernier avec 1 point. Je crois qu'il y a quelques secondes j'ai dit que Chelsea avait 2 points. Ben non, Chelsea a un petit point après 2 journées. Donc voilà, ils sont en mauvaise position les Blues de Chelsea. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé. Il a annoncé qu'il allait bientôt revenir. Bon, on verra hein, parce que normalement c'est pas prévu quand même pour tout de suite. Il nous dit je suis toujours le meilleur. Est-ce que je vais prendre ma retraite le jour où je verrai un joueur qui est meilleur que moi? Oui, je prendrai certainement ma retraite, mais ce jour n'est toujours pas arrivé. Direction le Bernabeu, le Real s'impose 2-0 hier face au RB Leipzig. Ça s'est joué en fin de rencontre. 80e, Fede Valverde sur un beau boulot de Vinicius. Et 91e, un joli coup franc joué à 2. Donc une passe en retrait de Kroos pour Marco Asensio. Dans un match voilà, qui n'a pas été hyper brillant de la part des merengues, mais ça fait encore 3 points. Le Real qui en est à 8/8 depuis le début de saison. 8 matchs, 8 victoires, toutes compétitions confondues pour les merengues. Fede Valverde est de nouveau décisif pour le Real. Il a été décisif lors des 4 derniers matchs des merengues. 2 passes D face au Betis et face au Celtic et 2 buts donc face à Leipzig hier et puis dimanche dernier face à Majorque. Les stats aussi pour Vinicius depuis le début de saison, c'est 8 matchs, 5 buts, 3 passes D pour Vini qui a délivré hier une passe D pour
Fede Valverde. Une stat aussi pour Carlo Ancelotti qui a remporté hier sa 100e victoire en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Il est seulement le deuxième entraîneur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique des 100 victoires en Ligue des Champions. Il est le deuxième derrière Sir Alex Ferguson. On va terminer les amis avec trois petites informations. Déjà du côté du Bayern, la déclaration de Leroy Sané sur le Barça. Il nous dit le Barça est tellement meilleur que la saison dernière et il joue bien au football. Nous avons eu de la chance au début de cette rencontre, mais cela fait partie du foot. La chance était de notre côté et nous sommes heureux d'avoir gagné les 3 points. Je pense que tout le monde a tout de même pu constater l'évolution du Barça depuis la saison dernière. Le Barça qui a regardé droit dans les yeux le Bayern. Voilà, il y a eu ce problème d'efficacité, mais voilà, il y a quand même du positif côté catalan. Ensuite, en ce qui concerne Lucas Hernandez, alors on l'a dit hier, Lucas Hernandez est blessé, vu que visiblement un problème au niveau des adducteurs, il ne sera pas appelé par Didier Deschamps cet après-midi et il va manquer 5 semaines de compétition. Ça sera beaucoup moins pour Benjamin Pavard qui lui aussi est touché, c'est beaucoup moins grave quand même pour Benjamin Pavard. Et on termine les amis avec une information du côté de l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu va quitter l'OM selon les informations de RMC, du quotidien La Provence. Bakambu va s'engager du côté de la Grèce avec l'Olympiakos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.